Le produit arboricole 2017 est en progression. L'entrée en production de jeunes plantations de pommiers et un produit supérieur en kiwi ont permis d'accroître le produit de ces entreprises. La faiblesse de la récolte en pommes provient des mauvaises conditions climatiques du printemps et d'un éclaircissage chimique trop strict. Les variétés précoces sont les plus touchées. À cela s'ajoute un marché de la pomme moins rémunérateur qu'en 2017 du fait d'une consommation plus faible en début de saison et d'une forte concurrence étrangère. En 2017, les charges ont augmenté plus vite que les produits. Un coût en traitement et en emballage supérieur, la mise en place de la lutte raisonnée occasionne une hausse du poste produits phytosanitaires. On note des charges en emballage plus élevées, car le volume vendu conditionné a progressé. Le premier poste des charges est occupé par la rémunération de la main-d'œuvre salariée. Elle absorbe 43% des charges hors amortissement, soit un coût de 6 200 € par hectare de plantation. Les postes entretien-réparation, travaux par tiers, cotisations sociales exploitants, frais généraux et surtout crédit bail augmentent le plus fortement. Pour 2018, la petite récolte en pommes va occasionner moins de frais d'emballage, de taxes et surtout de main-d'œuvre. Les charges fixes pour leur part devraient continuer à croître, mais plus modérément. Nous avons estimé leur progression à 2%, contre 16% en 2017. L'évolution du poste crédit bail est à surveiller plus particulièrement. Depuis 3 campagnes, les résultats moyens sont bien orientés. La campagne 2018 marque nettement le pas. Le manque de volume pénalise grandement le résultat. Par contre, la campagne de commercialisation est loin d'être achevée. Le marché peut se raffermir et donc atténuer ce mauvais résultat. Quelle que soit l'année, il existe de fortes disparités entre les entreprises. La situation géographique, la technicité du producteur, la surface en verger, les variétés cultivées et le réseau commercial sont des facteurs déterminants dans la réussite. Comme pour les fruits d'été, pendant 3 campagnes jusqu'à 2017, les résultats des arboriculteurs ont été plutôt bien orientés, surtout pour le raisin. Pour autant, rien ne dure en agriculture, et 2018 fut une année plus complexe, qui a vu les conditions climatiques venir fortement impacter les rendements. Il est donc de bon ton de rappeler que les producteurs doivent faire les bons choix pour arbitrer la gestion de leur trésorerie et préparer l'avenir en évoluant tant au niveau des pratiques que des variétés. En constituant notamment une épargne de précaution les bonnes années. En ce qui concerne la production de pommes, il est nécessaire d'investir pour s'adapter au goût des consommateurs, à la fois par des nouvelles variétés, mais aussi par de nouvelles pratiques au verger. Or, les évolutions en culture pérenne prennent du temps. 5 à 7 ans pour un verger de pommes, 3 à 5 ans pour un verger de kiwi. Et les choix doivent se faire aujourd'hui pour anticiper le bénéfice à venir de demain. Les efforts sur la segmentation des produits restent primordiaux pour augmenter la valeur ajoutée produite. Les variétés club en pommes par exemple, Ariane, Pink Lady, Tentation, vont dans ce sens et se développent. Les producteurs doivent poursuivre leur engagement dans le réseau des vergers éco-responsables. Diminution de l'utilisation des produits phytosanitaires, utilisation des insectes auxiliaires, cela leur permettra de répondre à une demande sociétale. Les opportunités d'une conversion en agriculture biologique doivent être évaluées. Cette nouvelle orientation implique de remettre à plat la stratégie de l'entreprise et de réfléchir à l'ensemble des conséquences de ce choix. De nouvelles variétés dédiées à la conduite en agriculture biologique sont en cours d'implantation. Faire le choix de s'y lancer peut permettre de renforcer la rentabilité de l'exploitation en privilégiant des variétés à haute valeur ajoutée.